Bonjour à tous, ici Sei. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec mon ami Dario. Enchanté, comment vas-tu? Bah, je vais très bien. On a décidé comme ça, sur un coup de tête, qu'on allait faire une petite review ou un petit commentaire du top 25 animé de Sens Critique. Donc voilà, je vous recommande Sens Critique si vous ne connaissez pas, c'est un site où on peut simplement commenter les animés qu'on a vus, mettre une petite critique, mettre une petite note, ça vous permet aussi d'avoir des idées sur ce qu'on aimerait voir. Voilà, c'est pas une sponsor, mais bon, on utilise le site, donc autant Oui, en voilà. parler. Voilà, bah on arrive sur la page, top 25, on a Kill la Kill en premier. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Kill la Kill, j'ai vu une partie, j'ai jamais fini Kill la Kill. Kill la Kill. Je sais pas si tu veux en parler. Bah, vite fait, je vais leur dire une chose, c'est pas mal, mais il faut s'accrocher quand même. C'est pas une série qui plaira à tout le monde. Un truc qui est très très bien dans Kill la Kill, je trouve, c'est les openings. Beaucoup de bien. Et le dessinateur, que je trouve que le style graphique est excellent, je trouve, pendant les animations de combat. Je trouve ça excellent. Petite mention honorable quand même qu'on préfère au top 26 qu'on voit juste en dessous. My Hero Academia. Mention honorable. Ouais, qui est un peu animé. Enfin, je vais pas dire l'anime du moment. Hein, c'est plus l'anime du moment. L'anime du moment, c'est plutôt Jujutsu Kaisen. Ouais, Jujutsu Kaisen, ouais. Et c'était l'Attaque des Titans. Mais l'Attaque des Titans, c'est terminé. Ouais. Mais bon, My Hero, ça reste un animé très apprécié. Une valeur très sûre, si jamais vous voulez si vous voulez vous plonger dans le monde, valeur très sûre. Bah, dans les animés de combat, ouais, c'est une valeur assez sûre. Mais pour revenir sur Kill la Kill, oui, j'ai bien apprécié ce que j'ai vu. Il y a un ton assez drôle, l'animation très bonne, comme tu dis, surtout pour les combats. Faut savoir aussi que c'est un animé dit ecchi, donc érotique, c'est-à-dire dans le sens où on va avoir beaucoup de jeunes femmes avec des tenues dénudées. Ouais. Voilà, c'est pris fort à légère, mais il faut savoir que ça vous dérange. Ça existe dans cet animé-là. Genre personnellement, comme je vais pas vous mentir, moi ça me dérange pas, mais dans le raisonnable entre guillemets. C'est que là c'est pas une partie très intégrante, c'est genre limite sans ça ils peuvent pas se battre quoi. Donc voilà. Ouais, bah ils ont des costumes oui, fort échancrés, avec très peu de tissu, je veux dire. Oui, voilà, c'est le principe. Non, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont du tissu, et pour devenir plus fort, ils retirent du tissu. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Du coup, donc ouais, bah je sais pas si on veut donner une petite note avant de passer... On peut sur 24 si tu veux. Oh oui, je veux dire si on donne une note on peut donner une note pour chaque animé, une note sur combien? Ouais. Bon, je l'ai pas fini, donc difficile à dire, mais de ce que j'ai vu, ça a un bon 7, je pense. Ouais, moi je suis très mitigé, je mettrais juste en... Allez... Je pense que je serais comme toi à 16. Mais je trouve ça dur. Ok. Sur 24... Ah bah là, c'est Dario qui va en parler, parce que moi je l'ai pas du tout vu. Ok, animé très 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 beau. C'est pas d'animé pour les gens qui recherchent la baston ou le neketsu entre guillemets. C'est plutôt un animé vraiment chill qui parle de sujets graves quand même. De plusieurs syndromes aussi que je ne connaissais pas avant, comme parce que le héros principal, je vais pas spoil, parce que voilà, Fortu et vous n'avez peut-être pas vu. Mais sinon, c'est une très belle histoire à suivre, assez émouvante. Et encore une fois, moi je suis beaucoup opening, il y a un très très bel opening qui est très connu, il me semble. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Non. Faudrait que tu l'écoutes une fois. Ok. Mais vraiment, comme je dis, c'est une très belle histoire à suivre pour toutes et tous, de tout âge. Mais comme je vous dis, vous attendez pas à des choses de type Neketsu ou Shonen, quoi. Après, ça veut rien dire d'être shonen, ça c'est pas un genre. Bah, shonen ça veut dire donc des mangas dont la prépublication est faite dans un magazine shonen, c'est-à-dire dédié à des jeunes garçons. Je pense que c'est genre 8-18 ans. 8 à 18 ans, pardon. Parce que pour reprendre quelque chose, Death Note n'est pas en seinen. Attaque des Titans non plus d'ailleurs. Ouais, et seinen c'est la versée de manga dans un magazine de prépublication pour jeunes adultes, quoi. Mais voilà, donc... Sur Shigetsu wa Kimi no Uso, comme on dit en anglais. Je ne saurais... On rappelle que c'est le titre, mais ouais, d'accord. Pas de note pour moi, vu que j'ai pas vu. Moi, je mettrais quand même en bon aussi 8 sur 10. Ok. Passons au 24ème. C'est un Monster, j'ai jamais vu. Monster, j'ai vu... Je l'ai pas vu. C'est vieux en tout cas, enfin c'est vieux, ouais.
Ça, 2004 quand même, hein, j'avais 2 ans quand ça. Ouais. Ouais, on peut pas faire de, comment dire, de vraies descriptions dessus. Sauf, je peux dire une chose, ça s'appelle pas Monster, ça s'appelle Monster. Monster. Ouais. Comme on peut regarder ces titres, hein. Il y a les meilleurs animés shonen, des animés 2000, ouais. Meilleur animé adapté de manga, ouais. Meilleur animé d'horreur. Ouais, je sais pas, on pourra pas vous dire donner de notes, donc je propose qu'on skip. Ouais, bah skip, c'est pas un animé dont on peut vraiment parler. Ah, Parasite, la Maxime. Si joue, ça c'est... Je te sens pas. Ouais, bah, je l'ai vu il y a longtemps, en 2014, à mon avis, je dois l'avoir vu à sa sortie. Donc ouais, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve avec un parasite. Donc en fait, le monde est assailli de parasites venus de... On sait pas d'où, on sait pas si c'est des parasites extraterrestres ou c'est des parasites terriens, mais issus d'une expérience scientifique, on sait pas trop au début. Quoique aussi, il tombe du ciel, hein, si je te rappelle bien. Il tombe du ciel, oui, mais on sait pas à l'origine, ça peut très bien être... Oui, ça peut être n'importe quoi en vrai. Ouais, ça peut être largué par drone, ou on sait pas... Il tombe du ciel, mais on sait pas qui les a envoyés. Et donc, ils infectent la population, et donc ces parasites prennent la conscience de leur hôte, sauf pour le héros, parce que le parasite n'a pas réussi à atteindre son cerveau, et du coup, il y a juste sa main qui est infectée, et sa main gauche, je me trompe pas, ou droite. Attends, Pietro, il est là, il a cette image. Main droite. Main droite, oui, voilà. Main droite, Et voilà, donc il va devoir cohabiter avec ce parasite qui a... Il a un petit nom qui s'appelle Midi. Oui, qui veut dire droite, si je ne me trompe pas, justement en japonais. Je sais plus. Je pense que ça veut dire droite en japonais, c'est à vérifier. Et alors, donc ouais, voilà, on suit ce personnage-là, c'est vraiment très, très intéressant. Ça parle de la cohabitation avec d'autres personnes, d'autres entités, que ce soit le héros qui cohabite avec donc cette entité, mais la planète aussi qui va devoir cohabiter avec ces parasites. Parce qu'évidemment, il n'y a pas que le héros qui a eu un parasite dans sa main. On apprend un peu que le parasite prenne le contrôle d'êtres vivants. Et du coup, c'est ça. Personnellement, je vais pas mentir, c'est pas un anime que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'était un anime que j'ai regardé, j'étais à la fin en mode moyen. C'est pas que j'ai apprécié, c'est pas que j'ai pas aimé. J'étais très moyen dans l'anime. Bon. Ouais, franchement. Bon, ok. Si, l'opening, encore une fois, était excellent. L'opening est très bien, effectivement, oui. Mais si, j'ai beaucoup aimé. J'aime encore aimer davantage en le revoyant. Ouais, j'ai même l'impression qu'il y a une petite notion écologique en fond dans cet animé que j'avais pas trop noté la première fois. Ouais. Assez bizarrement. Tu dis... la bonne enfoirée. Peut-être pas dans ce sens-là, mais on parle quand même un peu d'écologie là-dedans, alors que c'est un truc que j'avais pas noté. Une petite note ouais, bon, c'est un bon 8, je pense, pour moi. Moi, je suis plus sévère, moi je vais être un petit 5. Ah, je suis sévère avec Parasite, hein. Je suis très sévère. Ouais, très sévère, je pense, ici, ouais. Ah, là, je suis très sévère, ça... Je te propose qu'on passe au 21. Ouais, on peut passer au 21. Ouf. Bleach, le problème, comme je dis, c'est que moi, j'ai lu le manga, animé, je me suis arrêté quand Ichigo affronte Byakuya. Ok. Et qu'on voit qu'un Nolo sort d'Ichigo. Bah là, on doit juger l'animé, vu que c'est top animé, oui, donc... Oui. Mais je vais regarder là où je me suis arrêté. Franchement, je juge par rapport à 2004, hein, parce que le format 4ème, c'est pour un animé de cette époque-là, excellent, franchement. L'animation, il n'y a rien à redire. La VF, comme la VO, était très bonne, parce que moi, j'avais commencé en VO, puis j'ai terminé en VF, partout où je suis arrivé. Franchement, pas mal. Le scénario, comme d'habitude, je suis plus loin, donc oui, c'est très très bien. Et je trouve qu'il mérite sa place dans le Big Tree. Ouais. Oui, petit changement de setup au niveau de l'éclairage, vous l'avez peut-être remarqué. On a dû fermer un rideau. Exactement. Du coup, je disais que ouais, c'était une très bonne qualité pour l'époque et que il méritait sa place dans le Big Tree.
Ouais, bah ouais, l'animé. Bah, en tout cas, à l'époque, j'ai vraiment beaucoup apprécié Bleach. J'étais fort hypé chaque semaine à voir les nouveaux épisodes. Dans les animés de combat, je trouve qu'il est pas mal. Mais ça manque un petit peu. Bah, je veux dire qu'on a un héros qui a pas de but vraiment principal et où il est un peu bercé par rapport aux arcs, quoi. C'est un peu un héros réactif, quoi. Pas actif, il va pas chercher quelque chose, il se passe quelque chose. Souvent, un de ses amis qui est enlevé et il va le sauver. Donc, c'est Encore, pas. un ami, c'est comme je disais, c'est vraiment. Oui, En mode, une connaissance assez très vague. éloigné, ça passe quand Une même connaissance aussi. assez vague. Non, pour quelqu'un dans la rue, il vous dit son prénom, vous êtes oh mon dieu, faut que je le sauve, vous voyez, c'est complexe. Donc, oui, ça, on va dire au niveau du scénario global, c'est pas ça, mais tu te laisses quand même Ouais. emporter Mais l'univers est très bien. Hein. Oui, l'univers est bien, et même dans les détails de la narration, tu te laisses quand même emporter dans tes émotions ou dans les combats, tu t'investis quand même, mais quand tu regardes l'ensemble, c'est pas... Ouais. Comme je dis, pour moi, dans un shonen ou même dans tout type d'animé, ce qui compte pour moi, c'est pas les combats, ça va être comment dire, la compréhension et la manière dont les pouvoirs vont être expliqués. C'est-à-dire s'il y a des pouvoirs qui n'ont pas de règles, en mode c'est juste l'escalade de puissance, ça va être dérangeant. Je ne demande pas un équilibrage entre tous les personnages, je ne demande pas ça, mais je demande vraiment comment dire, une régularité, c'est-à-dire des règles fixes et que personne ne les brise. Dans le sens que, voilà, Dragon Ball, il n'y a pas de règle fixe, c'est genre t'as ton ki et tu te débrouilles. Après, il y a Naruto, les techniques, c'est. Tout le monde peut faire les mêmes. Théoriquement, tout le monde peut faire les mêmes. Tu sais, il y en a des gens qui sont plus rapides que d'autres à les faire. Ça, c'est une bonne technique. On parlait beaucoup d'Hunter x Hunter, que le Nen, pour moi, c'est une des meilleures techniques de pouvoir. Après, je peux prendre l'exemple de My Hero. My Hero, oui, ils ont tous des pouvoirs aléatoires, mais comme ils disent, avec l'entraînement, tous les pouvoirs peuvent devenir excellents. Quoi. C'est ça. Bah, dans Bleach, ils ont, sans spoiler, ils ont chacun un peu leur pouvoir particulier et qu'ils utilisent. Mais il y a surtout, je trouve, un truc qui a été pas exploité ou mal utilisé dans Bleach, c'est le Kido. Donc ils ont un genre de pouvoir commun, de magie commune qu'ils peuvent utiliser, mais ils l'utilisent vraiment vaguement. Après, ça a l'air fort au début, mais faible vers le milieu, tu vois. Genre, Ouais, quand ou ils font- rendre ça un peu équilibré plutôt que de Oui. faire ça un truc qui est dépassé après deux arcs. Surtout que les rares fois où on en voit, comme je dis, C'est toujours bien, en vrai, ouais. Genre les boules à distance, le ouais, choix. voilà quoi. Mais c'est des sorts basiques, après, je te dire. Hmm. Donc voilà, je regrette un petit peu la mécanique si on parle dans la cours de mécanique, système de combat, système de magie, c'est pas le. Mais en vrai, on l'explique vite fait, quoi. Mais genre très très vite fait, en mode Oui. ça existe et en fait, il faut faire un symbole. Enfin, on dit Ouais, ça. c'est ça, et il y a un certain nombre de. C'est des magies numérotées, quoi. Ouais, c'est Bon, genre ça- Kido, technique numéro 16. C'est ça, ça va au moins jusqu'à 99, je pense. Je me trompe pas. Je me semble qu'il y a un kit de 99 à un moment qui est tombé, donc... Ouais, je crois que j'en ai compté à peine 10, quoi. Oui, t'as un petit compté 10, mais j'ai entendu Kido de Oui, 99 ouais, à un moment donné, c'est- donc c'est qu'on suppose que Même l'univers... les Kido 54 à un moment, j'en change. Voilà. Ah, on fait une petite note. Je vais mettre à 7. Moi, je pense que je vais mettre quand même un 7,5 parce que je me dis que l'anime était sorti en 2004. Et je me dis, voilà, pour 2004, c'est très bien. Très très bien. même. T'as été passé au top 20 Ouais, On top rentre dans 20. le lourd là normalement.